Sourate 22, le pèlerinage, El-Hajj, révélé à Médine, 78 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, car le jour où le séisme de l'heure se produira, ce sera quelque chose d'immense. Lorsque vous verrez ce séisme, vous verrez fuir la femme allaitant son enfant, et toute femelle enceinte déposera son fait sans l'avoir voulu. Tu verras des gens ivres alors qu'ils n'auront pas bu. De fait, le châtiment d'Allah sera terrible. Et il est des hommes qui controversent au sujet d'Allah, alors même qu'ils manquent de connaissances et suivent chaque démon dans sa folie. Il est écrit que celui qui sert de tuteur au ratiocineur, Dieu lui fera perdre son chemin et l'égarera pour le jeter dans le brasier infernal. Ô vous les hommes, si vous êtes dans le doute en matière de résurrection, sachez que nous vous avons créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une petite adhérence, puis d'un grumeau de chair à la fois précis et encore indéterminé, afin que nous vous montrions ce dont nous sommes capables. Nous déposons dans les matrices ce que nous voulons, et cela jusqu'à une période précise, puis nous vous faisons naître comme petits enfants avant d'atteindre votre maturité. Il y a ceux d'entre vous qui meurent et d'autres qui sont laissés pour compte, jusqu'à un âge où ils seront humiliés au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils auront acquis. Tu verras la terre desséchée et stérile, mais dès lors qu'une eau descendue du ciel l'arrosera, elle s'éveillera soudain, s'ébrouera, enflera de ce qu'elle porte et donnera naissance à de luxurieux couples de végétaux. En tout cela, Allah est la vérité. Il ressuscite les morts, car il est tout-puissant. Car l'heure se produira. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allah rappellera ceux qui sont dans leur tombe. Il est parmi les hommes des gens qui entretiennent des controverses au sujet d'Allah, sans disposer de la science nécessaire, ni de la bonne orientation, ni d'un livre de lumière. Ils se rebivent par ostentation, et cela afin de détourner les bons croyants de la voie d'Allah. Celui-là sera avili en cette terre, et goûtera au tourment du brasier au jour de la résurrection. Tout cela en échange de ce que tes mains auront apporté et fourni par le passé, en sachant qu'Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Il est des gens qui vénèrent Allah sur le bord d'un ravin. S'il arrive un bien, il se sent rassuré. Et s'il lui arrive un mal ou une sédition, le voilà qui bascule sur son visage. Il perd ainsi la vie d'ici-bas et la vie future. Telle est la vraie perte. Ils prient en dehors d'Allah des divinités qui ne leur apportent aucune nuisance et ne leur sont d'aucune utilité. Tel est l'égarement véritable. En somme, ils prient davantage ceux qui leur nuisent que celui qui leur veut du bien. Quel mauvais maître, quelle mauvaise compagnie. Allah fera entrer ceux qui ont cru et qui se sont acquittés des œuvres pies dans des jardins où coulent des ruisseaux. Allah fait ce qu'il veut. Celui qui a pensé qu'Allah ne le sauvera ni dans la vie immédiate ni dans l'au-delà peut toujours tendre une corde vers le ciel puis la couper. Il constatera par lui-même si sa ruse dissipe sa colère. C'est ainsi que nous l'avons révélé, le Coran, sous forme de versets explicites. Allah conduit dans le bon chemin celui qu'il veut. Allah établira au jour de la résurrection une distinction entre ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, les mages, et ceux qui, n'ayant pas cru, lui ont associé d'autres divinités. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre se prosterne devant Allah, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres,
les animaux et une grande partie des hommes. Mais beaucoup méritent les pires tourments, car celui qui néglige Allah ne trouvera personne pour l'honorer. Allah fait ce qu'il veut. Deux clans adverses se querellent au sujet de leur Seigneur. Ceux qui n'ont pas cru, leurs vêtements seront façonnés dans du feu, et l'on fera couler une eau bouillante sur leur tête, de façon que leurs entrailles soient consumées, ainsi que leur peau, et pour eux des fouets de fer, et chaque fois qu'ils voudront sortir au bord de l'évanouissement, ils y seront ramenés, où ils goûteront les tourments du feu. Allah fera entrer dans des jardins arrosés de ruisseaux ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. Ils porteront des bracelets d'or et de perles, tandis que leurs vêtements seront de soie. Ils ont été orientés pour n'entendre que les bonnes paroles et pour ne prendre que le chemin digne de louange. Quant à ceux qui n'ont pas cru et qui dans leur infidélité ont poussé d'autres à s'écarter de la bonne voie qui mène à Allah, les éloignant de la mosquée sacrée, celle-là même que nous avons établie de manière équitable pour tous les hommes, celui qui habite à côté comme le bédouin, ceux-là donc goûteront un châtiment cruel, en raison même de la profanation dont ils pourraient se rendre coupables. Nous avons assigné à Abraham un lieu précis de la maison sacrée. Ne m'associe aucune autre divinité et fais en sorte de purifier mon temple afin que les pèlerins y accomplissent leur tour. De même, ceux qui se tiennent debout, ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent. Invite les hommes au pèlerinage. Ils y viendront de toutes parts, à pied ou sur des montures promptes à s'élancer. Ils viendront de chaque profond défilé, de façon qu'ils puissent voir de visu les avantages liés à cela et qu'ils invoquent le nom d'Allah en des jours prescrits, remerciant pour les nourritures animales dont il les a dotés. Ils mangeront la viande des bêtes et donneront aux pauvres, mendiants et aux nécessités. Après quoi, ils mettent fin à leurs interdits, ils accomplissent les vœux qu'ils se sont donnés et ils effectuent les tours nécessaires autour du temple antique. C'est ainsi, quant à celui qui vénère les prescriptions d'Allah, il trouvera sa récompense auprès de son Seigneur. La chair des animaux vous a été permise, exception faite des interdictions qui vous ont été annoncées. Éloignez-vous de l'impureté des idoles autant que des paroles mensongères. Soyez sincèrement pieux envers Allah et ne lui associez aucune autre divinité, car celui qui associe d'autres dieux à Allah est comme celui qui, à la suite d'une furie céleste, est enlevé par des oiseaux ou emporté par des vents dans des endroits isolés. C'est ainsi. Celui qui glorifie les signes d'Allah s'inspire de la piété des cœurs. Vous y trouverez des avantages jusqu'à un terme fixé, dès lors que le lieu de purification est le temple antique. À chaque communauté, nous avons prévu des pratiques et rituels, afin que les hommes invoquent le nom d'Allah sur la bête des troupeaux que nous leur avons donnés. Votre Dieu est un Dieu unique. À lui vous vous soumettez. Annonce la bonne nouvelle aux humbles, dont les cœurs se réjouissent lorsque le nom d'Allah est prononcé devant eux, à ceux qui ont été patients, ainsi qu'aux dévots qui s'acquittent de leurs prières, et à tous ceux qui ont été dotés de quelque bien et qui en dépensent une partie. Les animaux ventrus que nous vous avons destinés en vue d'être sacrifiés au nom d'Allah constituent un bien pour vous. Prononcez sur eux le nom d'Allah, alors qu'ils sont encore en vie. Dès lors qu'ils sont abattus, mangez-en et nourrissez-en ceux qui se satisfont de peu et les nécessiteux. C'est ainsi que nous les avons rendus dociles pour vous servir. Peut-être serez-vous reconnaissants. Pour autant, ni leur chair ni leur sang n'ont de valeur en soi auprès d'Allah, car pour mériter l'intérêt de Dieu, seule la crainte révérencieuse que vous exprimerez à son égard vous sera d'un réel apport. Ainsi, nous vous avons soumis ces animaux afin que vous proclamiez la gloire d'Allah pour la bonne guidance qu'il vous a donnée. Transmets cette bonne nouvelle aux bienfaiteurs. Allah défend ceux qui ont cru, mais Allah n'aime pas les traîtres incrédules. Permission est donnée à ceux qui combattent à la suite d'une injustice
et Allah veille à leur octroyer la victoire. À ceux qui ont été injustement chassés de leur maison uniquement parce qu'ils avaient dit « Notre Seigneur est Allah », car si Allah n'avait pas protégé certaines personnes par rapport à d'autres, de nombreux clochers auraient été détruits, des églises, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah aurait été tant de fois prononcé. Allah est celui qui accorde du secours à celui qui le défend. Il est fort et puissant. Ainsi, ceux que nous aurons établis sur terre et qui, ce faisant, observent le rituel des prières, font l'aumône, incitent au bien et récusent le mal. À Allah, cependant, est la décision finale. Et si d'aventure on te traitait de menteur, sache que d'autres peuples auparavant, les peuples de Noé, de Had et de Thamoud, ont également traité leurs envoyés de menteurs. De même, le peuple d'Abraham et celui de Lot, ainsi que les gens de Madian. Moïse a été traité de menteur. Mais un répit a été accordé aux infidèles, après quoi je les ai saisis. Et de quelle manière ? Que de cités injustes furent ainsi détruites. Elles gisent maintenant sombres, abandonnées et inhabitées par leurs occupants, puis comblées magnifiques palais déserts. N'ont-ils pas erré de par le monde pour avoir des cœurs qui comprennent, des oreilles qui leur permettent d'entendre ? Ce ne sont pas les yeux qui cessent de voir, mais les cœurs qui au sein des poitrines sont atteints de cécité. Il te demande de hâter le tourment, mais Allah n'oublie jamais ses promesses. Un jour chez ton Seigneur équivaut à 1000 ans de votre compute. Combien de cités injustes ont connu un long répit avant qu'elles ne soient saisies ? À moi est le retour ultime. Dis, ô vous les hommes, je suis pour vous un annonciateur explicite. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions seront pardonnés et recevront un bien immense. Quant à ceux qui s'évertuent à nier nos signes, ils sont promis à la fournaise infernale. D'ailleurs, nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni messager sans que Satan intervienne pour les décourager et ruiner leurs espoirs. Mais Allah abolit ce que le démon apporte et impose ses propres versets. Allah est celui qui sait, celui qui est sage. Tout cela pour que Satan puisse détourner ceux qui souffrent d'un mal intérieur. Les injustes sont dans un égarement terrible. Que ceux en revanche qui ont reçu la science sachent quelle est la vérité venue de ton Seigneur, à laquelle ils sont amenés à croire. Leurs cœurs seront attendris. Mais Allah oriente ceux qui croient dans un chemin droit. Les infidèles seront dans le doute et le scepticisme, jusqu'au jour où subitement l'heure les saisira, ou bien où le jour de l'extermination les atteindra. Ce jour-là, la puissance souveraine reviendra à Allah. Il établira une distinction entre eux. Ceux qui ont cru en lui et qui ont accompli de bonnes œuvres seront placés dans les jardins d'Éden. Ceux en revanche qui ont été infidèles et qui n'ont pas cru en nos signes subiront un vil tourment. Quant à ceux qui auront émigré dans le sentier d'Allah, puis auront été tués ou simplement seront morts, ceux-là seront récompensés d'un bien immense venu d'Allah, car Allah octroie le meilleur salaire. Il les fera entrer en un lieu qu'ils aimeront. Allah est en effet celui qui sait, le magnanime. Par ailleurs, celui qui riposte à la hauteur de l'outrage qu'il a subi, et si cet outrage se répète de nouveau, Allah lui portera secours et le fera vaincre. Allah est celui qui pardonne, celui qui efface les péchés. Du fait même qu'Allah fait fondre la nuit dans le jour et fait fondre le jour dans la nuit, Allah est celui qui entend et qui voit. Du fait aussi qu'Allah est la vérité, tandis que toute vénération qui ne lui est pas destinée est vouée à l'échec, Allah étant le plus élevé, le plus grand. Ne vois-tu pas qu'Allah a fait descendre du ciel une eau qui arrose la terre et qui la fait verdir ? Allah est toute bonté, il est le plus informé. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre.
Allah est le plus fortuné, le plus digne de louange. Ne vois-tu pas qu'Allah vous a rendu docile tout ce qui se trouve sur cette terre et dans le cosmos ? Grâce à son ordre, les vaisseaux naviguent sur l'océan, et n'eût été son ordre, le ciel tomberait sur terre. Allah est indulgent pour les êtres humains. Il est le miséricordieux. Il est celui qui vous a donné la vie, qui vous la reprend et qui vous la redonne de nouveau. Mais l'homme est un ingrat. À chaque communauté, nous avons octroyé des rituels distincts et un dogme qu'elle suit. Qu'il cesse donc de spéculer à ce sujet. Invoque ton Seigneur, tu es certes sur la voie droite. Et s'il y a contestation, tu diras qu'Allah est plus savant que vous ne l'êtes. Au jour de la résurrection, Allah jugera les différends qui vous opposaient. Ne sais-tu pas qu'Allah sait parfaitement ce qu'il y a au ciel et sur terre, étant entendu que cela est consigné dans un livre, que cela est très aisé pour Allah? Ils vénèrent en dehors d'Allah ce qui n'a aucune souveraineté propre et ce que par ailleurs ils ne connaissent pas. Les injustes n'auront aucun appui. Et lorsque nos versets explicites seront récités aux mécréants, tu verras se dessiner la réprobation sur leur visage. Et s'en faut de peu qu'ils ne se jettent sur les récitants pour les molester de nos versets. Dis-leur, voici une nouvelle qui vous irritera encore plus. Allah a prévu l'enfer pour ceux qui ne croient pas. Quel triste sort! Ô vous les hommes, une parabole vous a été donnée. Méditez-la. Ceux que vous vénérez en dehors d'Allah sont incapables de créer la moindre mouche, même s'ils devaient se fédérer pour cela. Et si cette mouche arrivait à leur subtiliser quoi que ce soit, ils ne seraient pas en mesure de la récupérer. Faiblesse du quémandeur et du quémandé. Ils n'ont pas une vision d'Allah qui soit à la mesure de sa grandeur, mais Allah est fort et puissant. Allah choisit ses envoyés parmi les anges et parmi les hommes. Allah est celui qui entend et celui qui voit. Il sait ce que leurs mains montrent et ce qu'elles cachent. Et c'est à Allah que finalement tout aboutit. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être qu'avec tout cela, vous serez les bienheureux gagnants. Combattez dans la voie d'Allah à la hauteur de ce qu'il conçoit. Il vous a choisi et ne vous a point contrarié dans le choix du culte de votre père Abraham. Il vous a nommés musulmans, soit ceux qui s'abandonnent à Dieu, et cela de manière anticipée, afin que vous soyez témoins des hommes de la même façon que le prophète est votre témoin. Observez la prière, acquittez-vous de l'aumône et tenez fermement à Allah. Il est votre protecteur et maître. Béni soit le protecteur et béni soit le soutien.